Alors nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir nous retrouver dans sa maison. Dis-moi, c'est une grâce. C'est pour ça que notre devoir, c'est de toujours rendre grâce à Dieu, de rendre continuellement grâce à Dieu. De bénir le Seigneur pour sa fidélité, de bénir le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Une chose est sûre, c'est que quand tu t'endors, que tu te réveilles, que tu es en parfaite santé, il faut savoir que Dieu a un plan pour toi. Or, dans ta parole, tu dis quoi? Que tes projets que tu as pour moi sont des projets de quoi? De paix et non de malheur. Donc, avant de sortir de ta maison, il faut rappeler à Dieu, Seigneur, les projets que tu as pour moi sont des projets de paix et non de... Donc je proclame que le malheur s'éloigne de moi pendant cette semaine, pendant cette journée. Parce que c'est sa parole. Si nous ne rappelons pas la parole de Dieu à Dieu, comment allons-nous triompher, comment allons-nous dominer? Écoutez-moi, ce n'est pas un homme qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Et la Bible dit que la parole de Dieu a été éprouvée. Dieu a éprouvé sa propre parole. Et il a vu que sa parole est efficace, puissante et capable d'exécuter ce que lui Dieu l'a dit. Donc quand je me réveille, je lui présente sa parole, ce n'est pas ta propre parole. C'est ce que tu as dit, je n'ai pas dit. Je ne t'ai pas obligé à dire quelque chose. Mais c'est toi-même qui as dit ta propre parole. Tu m'as dit quoi? Que les projets que tu as pour moi, Daniel, et ma famille, sont des projets de paix et non de malheur. Et ce qui est de ça dans sa parole, il dit même s'il arrive que dans ta marche, il n'a pas dit que ça ne peut pas arriver. Mais il dit le malheur même pendant sa marche peut atteindre le juste. Mais lui l'Éternel, comme il a promis des projets de paix et non de malheur, il dit lui l'Éternel, il en délivrera quoi? Toujours. La parole de Dieu, elle est tellement vraie, elle est tellement vivante, elle est tellement puissante, que si nous voulons voir la main de Dieu agir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos assemblées, il faut que nous prêchions la vérité de la parole de Dieu. Alors vous allez voir que nous avons le dimanche passé parlé de quoi? On a dit que là où la malédiction générationnelle a abondé, la bénédiction générationnelle a su abonder. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous avons vu que par le premier Adam, la mort, la malédiction est rentrée à cause de la désobéissance. Parce que Dieu a dit à Adam de rester dans le jardin, de demeurer dans le jardin, en tout cas d'être à l'aise dans le jardin. Mais il avait dit quelque chose aussi à Adam. Il dit, mais l'arbre que tu vois là-bas, là, la connaissance du bien et du mal, je t'interdis de toucher à cet arbre. Car le jour où tu mangeras de ce fruit, il dit, certainement, tu mourras. C'était la condition pour qu'il demeure. Alléluia, pour qu'il demeure dans le jardin. Et on a vu que par la suite, il y a la séduction qui est rentrée. Le diable est venu séduire Adam. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à Dieu. Et lorsqu'il a désobéi à Dieu, la mort est rentrée. Lorsqu'il a désobéi à Dieu, la malédiction générationnelle est rentrée dans le monde entier et a commencé à détruire les fils, les enfants. Mais qu'est-ce qu'on a vu par la suite? L'amour de Dieu a fait que Dieu nous a envoyé une solution. La solution est de lui. Voilà pourquoi on peut dire que devant toutes les situations humaines, Dieu propose toujours une solution divine. Et on a vu que lorsque le second Adam Jésus est venu, nous avons vu ce qu'il a fait. Et on a vu qu'il est venu mettre fin à la malédiction générationnelle par sa mort à la croix et par sa résurrection. Et c'est ça que je vous ai dit, quand nous regardons la marche de Jésus, notre responsabilité c'est d'étudier tous les éléments. Alléluia. Ne sont pas des chrétiens spectateurs seulement, non, mais sont des chrétiens acteurs. On analyse tout. Pourquoi précisément il est venu mourir sur une croix? Chaque enfant de Dieu doit se poser la question. Et quand tu regardes, et quand tu analyses, et que tu acceptes la révélation de la parole, tu te rends compte que la mort de Jésus à la croix était prophétique. Il devait se faire malédiction pour détruire la malédiction causée par le premier Adam. Donc la mort de Jésus à la croix nous a libérés de toutes sortes de malédictions. C'est vrai que quand on regarde dans le livre de Nombres, la Bible dit quoi? Il dit, est-ce qu'un homme peut maudire celui que Dieu a déclaré béni? Personne. La révélation ou la prophétie d'un homme de Dieu ne peut pas te garantir le bonheur. Mais le véritable bonheur est lié à ce que Dieu dit que tu es. Et ce que Dieu que tu es lié à l'œuvre que Jésus-Christ a achevée à la croix pour toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Amen. De quelque chose de très important. Nous parler du comportement que chacun doit avoir dans l'attente de l'accomplissement de la parole de Dieu ou de la promesse de Dieu. Nous sommes dans le trimestre de la grâce et de la faveur.
Dieu a sa part. Dieu a sa responsabilité, c'est vrai. On dit grâce, c'est vrai. On dit Jésus a tout fait, tout accompli, c'est vrai. On dit on accepte la parole de Dieu, c'est vrai. On accepte les promesses de Dieu, c'est vrai. Mais chacun de nous a une part de responsabilité dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Les 5 choses à éviter pendant le temps d'attente. Ou bien, qui a déjà vu tout ce que Dieu a dit s'accomplir déjà? Qui a déjà tout vu? Bon, qui a vu un peu? Qui a vu un peu des promesses de Dieu s'accomplir, juste un peu. Voilà. Maintenant, qui attend les promesses de Dieu? On attend tous les promesses de Dieu. Ah oui. Non, on attend. On attend avec une pleine assurance. Alléluia. Mais dans l'attente, ça veut dire, il y a un temps où Dieu a donné, où Dieu a parlé, où tu as cette conviction. Mais entre l'accomplissement et entre l'écoute et l'accomplissement, tu es au milieu. Ça veut dire que tu es au milieu et tu fais quoi? Tu attends. Maintenant, dans l'attente, tu dois avoir une certaine position. Ah oui. Parce que si quelqu'un attend mal, il ne va pas vite recevoir. Mais si quelqu'un attend bien, il va quoi? Il va vite recevoir. Donc les 5 choses à éviter pendant le temps de l'attente. Nous sommes tous conscients que nous sommes dans le trimestre de la grâce et de la faveur, ainsi que de la sagesse. Ça veut dire les promesses qui sont liées à la grâce de Dieu doivent se manifester pour nous, surtout en cette fin d'année. Nous sommes en octobre. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est qu'il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire nous espérons qu'en cette fin-là, nous allons voir la plénitude de la grâce et de la faveur de Dieu se manifester dans nos vies. Mais, il faut dire à quelqu'un, tu ne feras pas à la place de Dieu ce que Dieu est censé faire. Et Dieu aussi ne fera pas à ta place ce que toi aussi tu es censé faire. Parfois nous interprétons mal les choses. Comme Dieu a dit, moi je crois et je suis là. Mais si Dieu t'a dit que tu te retrouves au mauvais endroit, ça va te trouver là-bas. Parce que si ça te trouve au mauvais endroit, tu vas dire que Dieu m'a béni malgré ma mauvaise position. Et ça va t'encourager à rester dans cette position. Prenez d'abord Habakkuk 2, le verset 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, suivez bien. Il dit, oui. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, oui. afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Il dit car c'est une prophétie dont quoi, le temps est déjà quoi? Fixé. Le temps de l'accomplissement de la prophétie ou de la promesse de Dieu dans ta vie est déjà quoi? Fixé. Ça, il n'y a pas de débat. Mais regardez ce qu'il suit. Il dit, mais cette prophétie dont on parle, elle marche vers son terme. L'action de marcher veut dire quoi? Que la prophétie quitte quelque part et elle va dans un endroit. Il dit, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Donc tu dois accepter ces vérités. Les promesses de Dieu ne mentiront pas dans ta vie. Il faut que tu aies cette certitude dans ton cœur. Il faut que tu aies cette assurance dans ton cœur. Quel que soit le domaine dans lequel tu veux voir Dieu se manifester, tu dois accepter cette vérité qui dit que la parole de Dieu ne mentira pas. Même le problème auquel tu es confronté, quelle que soit sa durée dans ta vie, il faut croire que la parole de Dieu qui est liée au problème que tu traverses, cette parole-là ne mentira jamais. Même si c'est un problème de santé auquel tu es confronté, rappelle-toi que la parole dit quoi? Que la prophétie de la guérison marche pour venir vers toi et elle ne mentira pas. Ça veut dire que ce que Jésus dit qu'il a accompli pour toi à la croix, ça ne mentira pas dans ta vie. Mais il dit, il faut que tu aies cette assurance. Il faut que tu comprennes déjà que la parole de Dieu est en marche. Mais on te dit qu'elle peut tarder. Ou bien. Et on te dit qu'il y a une condition. On dit si cette parole tarde, si cette promesse tarde, si tu vois que ce que tu attends de Dieu est en train de tarder, on te dit de faire quoi? De l'attendre. Attends-la, car elle
s'accomplira. Virgule. Elle s'accomplira. Deux fois. Elle s'accomplira au point c'était. On dit virgule. Elle s'accomplira. Mais cette fois-ci, on te dit certainement. Il y a des moments. Tu dis bon. Je dois aller peut-être à Cocody avec Olivier. Olivier, attends, on va aller rendre visite à une soeur à 16h. 16h arrive, Olivier ne me voit pas. 16h30, Olivier ne me voit pas. Bon, comme c'est une visite, Olivier peut dire peut-être que je n'ai pas le temps. Il peut prendre la responsabilité de partir. Et quand je vais arriver au lieu du rendez-vous que je l'appelle, me dit j'étais attendu. À l'heure fixée, tu n'étais pas là, je suis parti. C'est possible, non? On partait rendre visite à qui? À une soeur. Ok. Maintenant, je viens dire au frère Ngora, bon, attends-moi à 16h. Parce que j'ai un chèque pour toi de 20 millions. Il faut m'attendre à 16h. 16h, 1 minute, il ne voit pas, il va faire quoi? Il va attendre. 16h30, il va faire quoi? Il va attendre. Si 17h arrive, il ne me voit pas, il va fléchir genoux. Pour dire, Seigneur, il n'a qu'à venir. Moi, pas parti, il n'a qu'à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui est liée à ça. Donc la force qu'on a pour attendre les 20 millions, la force qu'on a pour attendre malgré qu'ils ne vont même pas se plaindre. Même quand tu arrives à 18h, ils ne peuvent même pas se fâcher pour dire que tu arrives en retard. Quand ils te voient venir à 18h, pourtant le rendez-vous était 16h, son cœur est dans la joie. Mais si c'était pour aller rendre peut-être une visite quelque part qui te voit à 17h, je comprends. Tu sais que moi je n'aime pas le retard. Moi j'aime les choses précises. On a dit 16h. 16h tu n'es pas venu, non. Mais si le rendez-vous était à 16h parce que tu venais avec les 20 millions qu'il arrive à 20h, tu es la bienvenue. Ou bien. Mais quand il attend avec quoi? Il attend avec joie. Lui voit déjà les 20 millions. C'est ça il voit. C'est ça, on dit quoi? La prophétie est déjà fixée, elle marche pour venir vers. Mais quelle est cette prophétie qui doit venir vers toi? Quelle est cette parole qui doit venir vers toi? La Bible te dit, attends-la. Il dit, si tu constates même qu'elle tarde, il faut l'attendre. Mais elle peut tarder à cause de la position que tu as dans l'attente. Quel est le comportement que tu dois avoir dans l'attente de toutes les promesses et des grâces de Dieu pour toi? Les deux personnes sont là. Olivier, lui m'attend, parce qu'on va visiter sa louange, même s'il doit chanter, il ne va pas bien chanter. Ngouran, lui m'attend parce qu'il y a 20 millions. On a qu'à mettre les deux ensemble. Et on a qu'à mettre caméra sur les deux, dans les deux différents lieux d'entente. Non, les visages ne sont pas les mêmes. Non, les visages ne sont pas les mêmes. Ça, les visages peuvent être les mêmes. Olivier l'attend. Mais M. Ngouran l'attend avec une joie. On ne comprend pas, il danse un peu, mais on ne sait pas pourquoi il danse. Mais lui seul sait pourquoi il est en train de danser. Mais si on montre les deux personnes, et les deux personnes doivent venir au rendez-vous, quand on voit l'autre là, il est un peu façon, et puis l'autre en train de danser. Mais c'est celui qui voit son ami en train de danser, lui va courir pour aller vers lui. Donc si la prophétie tarde, il faut que tu... Donc même si je suis malade dans mon corps, je suis calme, même si je n'ai pas encore vu la manifestation, écoute-moi, je n'ai pas encore vu la manifestation physique, mais je dois comprendre que j'ai été déjà guéri spirituellement. Deux choses. Je dois avoir ma guérison spirituelle par les maîtres aussi de Christ Jésus. Mais mon corps peut dire, je n'ai pas encore vu la manifestation. Mais tu ne dois pas t'appuyer sur ce que ton corps te dit. Mais tu dois accepter la vérité qui dit que par les maîtres de Christ, tu as été déjà quoi? Guéri. Donc chaque fois quand tu dis merci mon corps parce que tu n'as pas fait santé. Tu es guéri, tu n'as pas fait santé. Je dis le langage de Dieu. La première des choses à éviter pendant l'attente de l'accomplissement de la parole ou de la prophétie, c'est la peur. La peur est un insecte qui détruit votre foi. Ça ne l'oubliez jamais. La peur a pour mission, a pour but de détruire votre foi à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a déjà fait ou à ce que Dieu a promis. Celui qui a peur donne automatiquement foi à Satan. Dès l'instant où la peur commence à s'introduire dans ton cœur, tu donnes foi à Satan de se lever et d'agir dans ta vie. Regardons 2 Timothée 1, le verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi.
qui habite d'abord dans ton aïeux Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Il dit quoi? Car ce n'est pas un esprit de quoi? Timidité. Oui. Que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force, oui, d'amour et de sagesse. Alléluia. Timothée avait la foi. Malgré la foi qu'il avait, il était limité par l'esprit de timidité. Et cet esprit de timidité est un élément qui est causé par l'esprit de la peur. Alléluia. Ça dit même pour quelqu'un qui est malade et qui attend la guérison, la première des choses que la personne doit éviter, c'est quoi? C'est la peur. Parce que dès l'instant où tu laisses la peur s'introduire, Satan commence à t'assaillir avec les pensées. Est-ce que tu penses que tu peux guérir de ce mal? Est-ce que tu penses que tu peux sortir vivant de ce mal? Ce que Dieu t'a dit, est-ce que tu penses que tu peux l'accomplir? L'âge est en train d'avancer. Depuis tu es là, rien ne bouge. L'année est en train de finir. Il commence à te combattre avec les pensées. Pourquoi? Parce que la peur a commencé à s'installer. Et est-ce que ce que je vis là, est-ce que ce que je traverse là, façon que je vois là, hier, avant-hier, aujourd'hui, voilà, dans la famille, voilà. Donc du coup, quand il constate qu'il y a une ouverture, il s'introduit. Et il commence à combattre des pensées qui devaient être renouvelées. La peur d'échouer. Est-ce que ce n'est pas les mêmes choses? Est-ce que ça n'a pas ressemblé à ce que j'ai vécu hier? Est-ce que ça n'a pas ressemblé à ce que j'ai vécu aujourd'hui? Est-ce que là même où je suis aujourd'hui, ça ne va pas être comme où j'étais hier? Non, on ne doit même pas avoir ce genre de pensée. Si Dieu a permis que tu sois là-bas, c'est que Dieu sait ce qu'il va faire là-bas. C'est ça. Donc ce n'est plus à mon ressort de penser, est-ce que où je suis aujourd'hui là, ça ne sera pas comme hier, ça ne sera pas comme avant-hier. Non, en pensant ça, je donne accès à l'ennemi et je lui donne le droit légal d'attaquer ma foi. Alléluia. La deuxième chose à éviter dans le temps de l'attente, il faut dire avec moi, c'est l'impatience. Ce que vous devez savoir, c'est que l'impatience vous amène à créer des raccourcis. Et en créant ces raccourcis, il va penser que c'est Dieu qui est en train de lui parler. Alléluia. Donc les chrétiens qui sont impatients, j'ai dit quoi? Les chrétiens qui sont impatients croient facilement aux fausses prophéties. Dieu t'a parlé depuis que tu ne vois pas. Donc, qu'est-ce que tu vas entendre? Tu veux toujours entendre quelque chose. Tu veux toujours entendre quoi? Quelque chose. Parce que la promesse de Dieu, ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 mois, tu ne vois pas. Donc du coup, tu es disposé maintenant à cause de ton impatience à entendre les fausses prophéties. Ce qui a fait que maintenant, si tu viens peut-être à l'église, quand on te dit non, il faut marcher comme ça, te concentrer dans la prière, la foi, pour que Dieu te bénisse, ça là tu dis, j'ai trop entendu. Mais si quelqu'un vient maintenant pour dire, bon, je reçois une parole pour toi, Dieu me donne une prophétie pour toi, c'est que tu dois faire telle ou telle chose, peut-être une offrande sacrificielle qui peut couper le souffle. Il dit, je crois en ça. Je crois en ça. Pourquoi? Parce que tu es tellement impatient, c'est-à-dire que tu veux que les choses se manifestent, que tu veux forcément t'accrocher à quelque chose. Celui qui est impatient perd beaucoup de choses. Celui qui est impatient rate beaucoup de choses en ce qui concerne Dieu. Dieu a parlé à qui? Il a parlé à Abraham. Tu es le père d'une multitude de nations, d'enfants, tout ça là. Mais Abraham regarde son âge, il voit que, on dirait ce que le monsieur l'a dit là. Depuis, je ne vois rien. Donc son impatience l'a amené à aider Dieu. Il se lève un matin, sa femme lui dit, mais on dirait ce que Dieu a dit là. C'est vrai que ça s'accomplit. Mais quand je regarde là, depuis sa table, je vieillis, tu vieillis. Je vieillis, tu vieillis. Nous vieillissons. On est là. Donc ce qu'on va faire là, on a qu'à bien réfléchir. Tu vois notre servante là. Est-ce que tu sais que dans la loi là, ça dit si elle fait un enfant sous notre toit, l'enfant t'appartient. Il dit, on dirait c'est vrai. Parce que depuis Dieu a parlé aussi là, ça ne vient pas. On dirait ce que tu as dit là, c'est ça. Parce que je vieillis, tu vieillis, nous vieillissons et nous ne voyons pas. Donc, c'est ça. L'impatience te conduit dans le mauvais chemin et dans les mauvaises choses. Il prend un gars, il s'en va à gars. Voilà.
Ismaël qui arrive. Dieu dit, moi je t'ai promis un enfant avec ta femme Sarah. Vous avez voulu m'aider dans l'impatience. Ismaël est venu. Mais vous ne savez pas ce que vous venez de créer. J'ai dit que ma prophétie, elle marche. Elle était sur le point de s'accomplir, mais tu as voulu m'aider, tu as créé un problème. Je t'annonce que maintenant le temps est venu. Ta femme Sarah, elle enfantera. Parce que l'enfant de la promesse, ce n'est pas Ismaël. Mais l'enfant de la promesse pour vous, c'est Isaac. De peu importe la venue d'Ismaël, il faut que Isaac vienne. Et quand le temps fixé est arrivé, Isaac est venu. Mais Isaac est venu, Ismaël était déjà là. Aujourd'hui, regardons les conflits. C'est les deux clans. Mais s'il était resté cool, tranquille, dans l'attente, en éloignant de lui l'impatience. Et il a dit quoi? Il y a une chose importante. Il dit dans l'attente, quand on est à Bakou, il dit la prophétie, elle est gravée. Hein. Mais elle n'est pas seulement gravée pour que tu la regardes de loin. Non. Il dit elle est gravée pour que dans le temps de l'attente, si tu vois qu'elle a la prophétie dure, il faut que tu la lises couramment. En la lisant couramment, tu n'auras pas le temps à penser à autre chose. En méditant ce que Dieu dit, je pensais par l'introduction que notre responsabilité c'est de dire chaque jour ce que Dieu nous demande de dire. Donc dans le temps de l'attente, il a dit à Habakkuk, la prophétie, tu ne l'as pas gravée pour la graver. Je ne t'ai pas donné la Bible pour que tu la fermes, non. C'est vrai que dans le temps de l'attente, tu ouvres ma bouche qui est ma parole et que tu proclames mes promesses sur toi couramment. Si Abraham le faisait, c'est-à-dire s'il avait pris les paroles qu'il avait gravées sur son cœur et qu'il disait chaque jour ce que Dieu voulait faire de lui, les pensées d'aller avec Agar n'allaient jamais venir. Dès l'instant où tu ne dis pas ce que Dieu dit, tu ne lis pas couramment ce que Dieu dit, quelqu'un d'autre viendra te donner d'autres pensées et d'autres paroles. Les pensées sont liées à la parole. Tu ne peux pas dire ce que tu ne penses pas. Mais tu dis tout ce que tu penses. Et quand tu constates que l'impatience veut se manifester, commence à lire couramment cette prophétie. Commence à méditer couramment la promesse de Dieu. Commence à dire couramment la promesse de qui? De Dieu. Et tu verras que tu n'auras même pas le temps d'aller écouter les fausses prophéties qui vont t'amener. Parce qu'il a écouté la fausse révélation. S'il avait dit à sa femme non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais dès l'instant où il a donné la fausse révélation, il dit voilà, ça c'est Dieu qui te parle. C'est ça aujourd'hui, quand on est fatigué d'attendre, quand tu entends une prophétie, voilà, ça c'est Dieu qui a parlé. Mais où on dit non, prends courage, non, vous aimez trop dire ça. Prends courage, non, dis ça, non, vous aimez trop dire ça, non. Mais tiens, va te laver avec du sel, ça Dieu a parlé. Va te pommader huile, Dieu t'a parlé. Va te pommader du sucre, Dieu t'a parlé. Hein? De quoi? Il y a quoi encore? Mais de l'encens, fou, Dieu t'a parlé. Pour que ta vie soit sucrée. Non, Dieu te parle. Ah. Alléluia. Regardons le nombre 21, verset 4 à 6. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Quand un enfant de Dieu est impatient, il commence à parler contre Dieu et contre le serviteur de Dieu que Dieu établit sur lui. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Il dit, tu vois, en Égypte là, c'est vrai que Pharaon, il nous contrôlait. Il y avait du pain. On mangeait le porc au four. On mangeait à notre faim. On buvait l'eau. Est-ce que nous, on ne se plaisait pas chez Pharaon? Regardez comment l'impatience peut amener les enfants de Dieu à murmurer contre Dieu. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il envoyait quoi? Contre le peuple des serpents brûlants. Donc l'impatience du peuple a amené le peuple à murmurer contre qui? Contre Moïse et contre Dieu. Et l'impatience a créé quoi? Des serpents venus, des serpents. C'est-à-dire que Dieu a envoyé pour les détruire. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Il mourut beaucoup de gens à cause de quoi? De l'impatience et des murmures. L'impatience déclenche les murmures, les lamentations. Et quiconque s'attaque à Dieu avec cette pensée est en train d'envoyer vers lui des serpents brûlants. On ne le sait pas.
C'est vrai, il y a la situation dans laquelle tu es. Pourquoi tu tues dedans? Parce que tu as déclenché par tes murmures, par ton impatience des serpents que Dieu a relâchés. La parole de Dieu suit des principes qui sont inébranlables. Ce que Dieu a dit est inébranlable. C'est pour ça qu'il a dit que la prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche. Il dit, elle s'accomplira certainement. La troisième chose, rapidement, à éviter, c'est le doute. Regardons Romains 4, le verset 20, rapidement. Il ne douta point, pas incrédulité, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Donc Abraham ne douta point par incrédulité. Au sujet de quoi? De la promesse de Dieu. Donc dans le temps de l'attente, il faut éviter le doute. Tu n'as pas le droit de douter. Quand Abraham a compris la pensée de Dieu, la Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de quoi? De la promesse. Alléluia. Mais il fut fortifié par la foi, donnant quoi? Gloire à Dieu. Donc dans le temps de l'attente, il faut éviter au maximum le doute. Car le doute conduit les chrétiens à être méfiants vis-à-vis des choses de Dieu. On peut regarder aussi Jacques 1, le verset 5 à 7. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Oui. et qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Oui. Mais s'il la demande avec foi, sans douter, Oui. car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le doute t'amène à être agité. Le doute perturbe ton repos. Le doute perturbe ta tranquillité. Le doute perturbe ta stabilité. Le doute perturbe même ta foi dans l'attente. Alléluia. Et nous avons vu aussi que le doute empêcha Pierre de terminer sa marche de foi sur la mer lorsqu'il voulut suivre Jésus. On peut le voir dans Matthieu 14, le verset 26 à 30. Verset 30. Oui. Voyant que le vent était fort, Il eut peur. Il eut peur. L'élément peur est sorti d'abord, oui. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc dans la marche de la foi vers Jésus, la Bible dit c'est qui a empêché Pierre d'atteindre le but? C'est le doute. La seule chose que Jésus te demande dans l'attente de l'accomplissement de ta parole, c'est que tu aies foi en lui, que tu poses des regards sur lui. Lui, sa responsabilité, il s'occupera des tempêtes. Ne sois pas conscient des tempêtes. Jésus savait qu'en disant à Pierre de venir, la tempête allait se lever. Mais il a dit à Jésus, viens vers moi. Jésus sait que s'il nous demande de poser le regard sur lui, il aura des tribulations, il aura des vents, il aura des tempêtes. Mais il a dit quoi? Prenez quoi? Courage. Et rappelez-vous que j'ai déjà vaincu le monde pour vous. Donc dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi, ne laisse même pas le doute s'installer dans ton cœur. Si Pierre n'avait pas douté, il allait atteindre le but. Si Pierre n'avait pas douté, il allait toucher Jésus. Donc pour nous amener à éviter de douter et ne pas être conscient des tempêtes, Jésus nous donne une solution. Il dit, fixez le regard sur moi, car je suis le consommateur de votre foi. Donc aussi longtemps que dans l'attente, on va avoir les regards posés sur Jésus, vous allez voir qu'on sera même plus conscient des tempêtes. Parce que Christ s'occupera des tempêtes. Quatrième élément dans l'attente de ton miracle, dans l'attente de ta guérison, dans l'attente de l'accomplissement de la prophétie. Le quatrième élément à éviter, c'est le refus de pardonner. Si vous refusez de pardonner, vous devez aussi oublier votre prière, car elle ne sera pas exaucée. Jamais. Tu demandes quelque chose à Dieu et tu refuses de pardonner ce que ton frère, ta soeur t'a fait. Et tu t'attends à l'exaucement. Il faut te réveiller. Devant votre manque de pardon, il ne peut jamais y avoir de prétexte ou de justificatif.
Le refus de pardonner est un élément qu'on doit éviter dans l'attente des promesses de Dieu. Le cinquième et dernier élément, attrister le Saint-Esprit et donner accès au diable. Donc l'un des éléments à éviter, c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit. Car celui qui attriste le Saint-Esprit donne accès à qui? Au diable. On peut le voir dans Éphésiens 4, le verset 25 à 32. La Bible déclare que le Saint-Esprit est notre conseiller, il est notre enseignant, il est notre conducteur, il est venu pour nous conduire. Donc quand nous regardons toutes les qualités du Saint-Esprit, c'est que notre responsabilité dans le temps de l'attente, on n'a pas le droit de l'attrister. Parce que si on l'attriste, c'est qu'il ne pourra plus nous conduire. Si on l'attriste, il ne pourra plus nous enseigner. Si on l'attriste, il ne pourra plus nous conseiller. Donc évitons dans le temps de l'attente pour attrister le Saint-Esprit. Car quiconque attriste le Saint-Esprit donne immédiatement accès à qui? Au diable. Donc bien aimés frères et sœurs, voilà 5 éléments. 5 éléments à éviter dans les temps dans lesquels nous sommes. 5 éléments à éviter dans l'attente des promesses de la grâce, dans l'attente de l'accomplissement des prophéties. Voilà 5 éléments que nous devions éviter. Et si nous évitons ces éléments, vous allez voir que les choses que nous avons longtemps peut-être attendues peuvent se manifester rapidement dans nos vies. Mais si nous marchons avec ces éléments que nous avons cités, nous risquons même de durer et de laisser encore les promesses de Dieu vraiment longtemps encore pour qu'elles puissent se manifester dans nos vies. Alléluia. Et 2 choses importantes que vous deviez faire dans l'attente de l'accomplissement de la prophétie, c'est l'action de grâce. Vous pouvez le voir dans Romains 4, le verset 20. Donc pendant son temps d'attente, vous allez voir qu'Abraham a fait quelque chose de très important. Romains 4, verset 20. Oui. Il ne douta point. Il ne douta point, oui. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Oui, virgule. Donnant gloire à Dieu. Donc dans l'attente de l'accomplissement de la prophétie, la Bible dit qu'Abraham donnant gloire à Dieu. Donc chaque enfant de Dieu, l'élément premier que nous devons manifester dans l'attente de la promesse ou de la prophétie ou du miracle que nous attendons, on doit rendre grâce à Dieu. Et c'est ce qu'Abraham a fait. La Bible dit Abraham donna gloire à Dieu. Donc imagine-toi un instant que tu donnes gloire à Dieu. Tu donnes d'excellentes actions de grâce à Dieu tous les jours dans l'attente de ce que Dieu t'a promis. Tu es en train d'accélérer le processus. Tu es en train de dire à Dieu, envoie ça rapidement. Parce que je crois. Mais au lieu de donner l'action de grâce, imagine-toi, tu es en train de murmurer. Mais tu es en train de retarder ce que Dieu a dit. Deuxième élément. Dans le temps de l'attente, de l'accomplissement de la prophétie, c'est le parler en langue. Alléluia. C'est-à-dire, je rends grâce à Dieu. Et le deuxième élément, c'est le parler en langue. Alléluia. C'est le parler en langue. Vous pouvez le voir dans Romains 8, le verset 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. Vous pouvez le voir aussi dans Jude 1, 20 à 21. Vous pouvez aussi le voir dans 1 Corinthiens 14, le verset 2. Romains 8, 26, 27. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Donc dans le temps de l'attente, comme je ne sais pas ce qu'il me convient de demander à Dieu ou de dire à Dieu, tout ce que je peux faire, c'est de parler en langue. Pour ne même pas que mes pensées soient corrompues. Ah oui. Parce que si je finis l'action de grâce, des pensées peuvent venir m'assaillir. Mais pour éviter de dire des choses que Dieu ne m'amène pas à dire, ma responsabilité pour ceux qui parlent en langue, c'est que je pense à parler en langue. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue, il fait quoi? Il s'édifie lui-même. Alléluia. Jude 1, verset 20 à 21. Il dit pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priez par l'Esprit. 1 Corinthiens 14, 2.
Chaque jour, chaque instant, chacun de nous doit prier en langue. Chacun de nous doit dire des mystères à Dieu. Chacun de nous doit rentrer dans le langage du royaume. En priant de la sorte, le Saint-Esprit seul sait ce qu'il est en train de dire à Dieu. Et Dieu aussi sait ce que tu es en train de lui dire. Satan ne sait même pas ce que tu es en train de dire. Personne ne comprend ce langage. Satan ne comprend pas ce langage. Les circonstances, les problèmes, les vols, les tapins ne savent pas ce que tu es en train de dire. Mais tu es en train de révéler des mystères à Dieu et tu es en train de t'édifier toi-même. Dans le temps de l'attente, 5 choses à éviter et 2 choses à faire. L'action de grâce et le parlant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.